Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné d'Océane Touillon du Labo. Aujourd'hui, on va parler à tous les formateurs qui souhaitent créer des formations pour le FLE ou pour autre chose. Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez prêter une attention particulière? Océane avait choisi 2 cartes dans la vidéo précédente. Elle avait choisi les 5 outils indispensables et aussi elle avait choisi, j'ai oublié, qualité, quantité. Qualité ou quantité pour se faire plus d'oseille. Quand on est prof de FLE, formateur, on veut se faire de la maille. Qualité, quantité, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Ok, aujourd'hui, maintenant, elle va nous présenter 4 cartes. C'est parti, tu commences. Alors, première carte, roulement de tambour. Synchrone, asynchrone. Quel mode faut-il privilégier? Je vais te faire une réponse de politicien. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire en fait. Ça dépend de la formation, ça dépend de plein de trucs. Si on prend l'exemple de formation pour FLE de personnes qui veulent apprendre le français, qui sont hispanophobes, c'était pas une phrase. C'était pas naturel. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, tout dépend, c'est ça de où est-ce que, par exemple, dans ton tunnel de vente, où est-ce que se situe un peu cette formation? Si c'est dans l'entrée de ton tunnel, bah vas-y sur un truc asynchrone, on s'en fout, tu vois. Si c'est vraiment ton plus gros produit, tu vois, c'est ton programme signature, moi j'aime bien un mix des deux. Un mix des deux? Ouais, le blended learning. Comment tu mixes? Blended learning? Blended learning, ouais. En fait, c'est tu vas avoir du contenu en asynchrone, un peu comme la classe à Marseille, tu vois, où les gens vont regarder en avance, machin, ils vont faire des trucs à côté. Et de temps en temps, par exemple, une fois par mois ou une fois par semaine, peu importe, tu vas caler des lives, des rencontres, des petits trucs comme ça. Mais ça, c'est pas scalable. Tu peux pas avoir de l'individualisme. Enfin, tu peux pas avoir un apprentissage individualisé en faisant des lives avec 500 personnes. Parce que quelqu'un qui vend une formation à un formateur à succès, pour toi 500 personnes c'est beaucoup d'inscrits. C'est beaucoup d'inscrits 500 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. 500 personnes, tu pourrais faire un live avec tout ça, toi, tu vois? Moi non, je suis trop timide. Mais... Trop timide. Je pourrais pas. Timide, là. Je pourrais pas. 500 personnes, non. Après, il y en a qui le font. Genre, tu vois, je sais pas si tu connais, c'est pas dans le FLE, mais Aline de The Bee Boost ou Maëlan Ford, c'est des coachs business et des trucs comme ça. Il y a des tonnes d'inscrits à leur truc. À chaque session, elles sont 800. C'est une école de commerce, leur truc, quoi. Et elles font des lives, des ateliers, et des trucs comme ça. Ce que j'aime là-dedans, c'est que en fait, tu gardes, le formateur montre un petit peu, tu vois, il se montre quand même un petit peu. Même s'il y a du boulot en asynchrone à faire derrière, tu montres quand même que tu es un petit peu là. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le blended learning, tu vois. Et c'est un peu ça qui est dans le labo aussi, c'est que tu as des trucs à faire à côté, tu vois, tu bosses ton truc, mais on se voit quand même un petit peu, histoire de discuter, d'échanger et tout ça. D'accord, mais ça sert à quoi que le formateur soit là concrètement? Ça change quoi une formation totalement asynchrone d'une formation semi-synchrone, blended learning? C'est quoi la diff, vraiment, la diff entre les deux, c'est quoi? C'est que, genre, en asynchrone, en fait, c'est que l'étudiant est tout seul, en fait, il fait son parcours tout seul, il va jamais être en one-to-one avec le formateur, tu vois. Et une fois de plus, en fait, ça dépend vraiment du besoin, de ce que tu veux faire et tout ça, quoi. Moi, je sais que j'aime bien faire du blended learning parce que j'aime ce contact-là, en fait, avec les gens, j'aime parler, en fait, avec les gens. Et souvent, tu vois, tu as certaines questions que tu vas pas forcément oser poser, même si tu es en asynchrone et que tu as une communauté, s'il y a genre 500 personnes sur ton Discord, perso, moi je pose pas la question, tu vois. Pourquoi? Genre, parce que je suis timide, une fois de plus. Non, mais même si tu as qu'à te faire passer pour Charlie du 76, du 93, donc ça. Oui, mais non. Même sous un faux nom. Non, même sous un faux nom, je suis timide. Non, tu vois, ça dépend. Il y a des gens, ils vont oser, et tu vois, il y a toujours différents types un peu d'apprenants. Ta réponse, elle est géniale en fait, parce que ce profil-là, en fait, vous devez vous baser sur ce profil-là. Ah, un timide, comment il ferait pour poser sa question? Et dès que vous trouvez la réponse, la solution, là, je pense que ce serait la bonne solution. Ouais, faites une formation dessus. Un timide Océane Touillon. Océane. Comment je sais pas, tu lui proposerais quoi pour résoudre ses doutes? Tu proposerais quoi aux formateurs pour résoudre les doutes des timides? Un truc où, pour les timides, déjà une communauté qui est bien gérée
Et je pense que après, l'asynchrone, c'est génial pour les timides parce que justement, ils n'ont pas à parler, ils n'ont pas à se montrer. C'est juste que voilà, dans la communauté, ils ne vont pas participer. Donc, soit tu crées des chats dans ton Discord, par exemple, des sous-chats par région, par niveau, par je sais pas, passion ou par truc comme ça, où du coup, si tu réduis un peu le nombre de trucs, de personnes, où là, ce sera forcément plus facile. Mais tu vois, le fait d'avoir du contact avec le formateur, ça peut aussi te permettre de remotiver les gens. D'accord. Parce que c'est souvent ça, finalement. Tu n'achètes pas une formation, tu achètes une formation pour le contenu, bien sûr, mais c'est souvent la personne derrière aussi que tu vas... La personnalité de la personne. Je te jure. Ouais, il y en a, ils me disent beaucoup Abdou, tu sais, ils parlent pas, parfois, ils ne me parlent j'ai des gens, parfois, ils ne me parlent pas de mon contenu, ils me disent juste Abdou, j'adore ce que tu fais. Mais oui, mais d'abord, c'est ça. Je t'adore, toi, tu vois. Mais j'ai jamais entendu j'aime trop ce que tu fais, mais toi, je t'aime pas. C'est rare, j'ai jamais entendu ça. Mais ouais, faut que la personne, on va dire, soit présente parce que quand on achète un produit, c'est la personne qu'on achète. Et si on arrive à avoir un contact avec cette personne, là, vraiment, on en aura pour notre argent. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, ces formateurs-là aussi, c'est un peu des... Enfin, tu vois, moi, j'ai acheté certaines formations. Quand j'ai parlé pour la première fois avec le formateur, j'étais genre, ça pèse, tu vois, c'est cool. Et c'est un peu pareil, finalement. Je sais pas. Non, c'est bien. Tu vois, c'est vraiment pour la personne derrière. Et toi, notamment dans ce que tu fais, on sent tu vois, on voit ta tête un peu derrière, tu vois. On te visualise. C'est important. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est même pas important, c'est essentiel, je trouve. Non, c'est cool. Donc, si tu n'arrives pas, dans ta formation asynchrone, à injecter du toi, de ta personnalité, un petit peu de toi, tout simplement, vise plus sur le blended learning, du coup. Ok. Je dirais. Ok, ça marche. Donc, synchrone ou asynchrone pour les formations en ligne, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, c'est penser à réduire cette distance entre vous et l'apprenant, c'est juste ça en fait. Ok, ça marche. Il y a des apprenants en fait, ce qu'elle dit c'est vraiment juste, ils prennent votre formation parce que c'est vous, parce qu'ils vous ont vu sur YouTube, etc. Ils vous font confiance. Leur offrir l'opportunité de résoudre leurs doutes les plus précis, franchement, ils vont adorer et ils auront vraiment la sensation d'en avoir pour leur argent et ils vont se sentir motivés. Donc, le synchrone, c'est bien, c'est très chronophage. L'asynchrone, ça peut démotiver certains apprenants parce que parfois ils sont tout seuls face à leur écran, ils vont être bloqués, ils vont peut-être pas avoir le courage de dire qu'ils sont bloqués parce que trop de monde verra leurs questions, etc., etc. Mais essayer de faire un petit mix des deux, une sorte de live, une sorte de communauté restreinte, tu vois. Par exemple, tu as le module 1, je ne sais pas si c'est ça que tu disais, un module 1, communauté sur le module 1, vidéo 2. Communauté sur le module 1, vidéo 3. Et là, on verra les questions qui ont été posées précédemment. Donc, on verra, voilà, il a répondu à ma question, donc je ne vais pas la poser. Ou, je vais poser la question. Et si quelqu'un peut me répondre, ce serait cool, quoi. Oui. J'ai un truc à rajouter, je viens d'y penser. L'avantage de faire du synchrone aussi, c'est que souvent les gens vont te parler directement de leurs besoins, en fait. Donc toi, après, tu peux le réutiliser pour encore mieux connaître ta cible. Ah, c'est une mine d'informations énorme. Ouais. D'accord. Voilà. Putain, c'est vrai. Ça peut vous permettre d'avoir du feedback et tout. C'est cool. C'est cool. Donc, synchrone asynchrone, quelle est ta prochaine carte Océane? Ma prochaine carte, j'hésite, attends. Engagement. Engagement, ok. Pourquoi certaines personnes ne finissent pas les formations? Parce que c'est de la merde. Non. Parce que c'est de la merde. Non. C'est pas cool. Non, on en reviendra plus tard à la merde. Non, c'est... Putain, ok. Attention, hein, tu vas paraître insolente. Hein. Je sais. Attention. Je suis hyper sympa dans la vraie vie. Oui, ça se voit, t'inquiète. Pourquoi certaines personnes finissent pas les formations? Mais pour plein de raisons. Parce que tout simplement, ils sont juste démotivés, puis ça correspond plus à leurs besoins. D'accord. Parce que sur le coup, ils avaient envie, puis finalement, ils se rendent compte que en fait, le français, c'est hyper dur, donc ça les tente plus. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit. Peut-être que le contenu que tu proposes, finalement, il n'est pas assez catchy, tu vois. C'est-à-dire catchy il n'est pas assez, il est pas assez, comment dire, je trouve pas le mot. Il les maintient pas en haleine, tu vois. Il pique pas la curiosité, il fait pas ce genre de choses. Tu payes 1000 balles pour une formation, t'es obligé de la finir. Ah non, moi je sais pas payer un steak 1000 € et pas le manger. Le steak, oui, je suis d'accord, parce que oui. Mais moi, ça m'est arrivé d'acheter des formations qui étaient chères et je les ai jamais finies. Cher pour toi, c'est quoi? C'était 1000 balles.
Et tu les as pas finis? Je les ai pas finis. Explique-nous pourquoi, c'est pas normal ça. Bah, c'est juste que, en fait, c'était genre 150 modules, genre, non, en vrai, il y en a 12, j'exagère. 150 vidéos peut-être? Plus. Avec, tu vois, le format classique, et j'ai rien contre, enfin, je critique, mais j'ai rien contre ça, c'est juste que tu peux faire autre chose, mais la vidéo avec le petit formateur en fond, là, comme ça, qui est loin, distant, tu le vois même pas, tu vois, il a son slide, il parle de son slide, t'as un workbook, et voilà. Mais peut-être que sur son slide, son truc, il y a peut-être des secrets qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, je sais pas. Ouais, mais il les montre pas, en fait. Comment ça, il les montre pas? Bah, c'est juste, enfin, quand t'as vraiment une information qui est hyper importante, déjà, tu le dis. Ouais. Tu sais, tu dis genre, en gros, là, s'il y a un truc dont vous devez vous souvenir, c'est ça. D'accord. Faut l'annoncer, tu vois. Comme ça, les gens se disent, ah, ok, cool. Aussi, il y a un moyen d'amener le contenu, tu vois. C'est le rythme ternaire. Je ne sais pas si tu connais. Le rythme? Ternaire. Non, je connais pas. En gros, c'est quand tu vas apporter une information, au lieu de donner l'information, genre, tiens, voilà ton steak, tu vas faire en sorte que la personne ait besoin d'utiliser l'information pour, en fait, aller mobiliser un peu tout ça. Et après, tu vas la lui donner. Dans le sens où ça va tout de suite piquer sa curiosité. Tu vas vendre le truc, enfin vendre un truc invisible avant de le dévoiler. Ouais, par exemple, tu peux faire, je sais pas, tu peux commencer par une écoute, et en gros, il y a des questions, mais en gros, bah, pour répondre aux questions, il faut forcément qu'il ait un minimum de vocabulaire, un minimum de trucs et tout, et après, tu vas l'amener où tu peux par exemple dire, bah voilà, on va parler du passé composé, et tu vas mettre une phrase avec le passé composé, ils vont la lire, ils vont se dire, ah ok, c'est quoi ça, machin, nan, nan. Enfin, tu vois, tu vas les amener à réfléchir sur l'information que tu... Tu piques leur curiosité. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Parce que moi, si tu mets des slides avec du truc super intéressant, super beau, tout ce que tu veux, machin, nan, nan, mais que c'est juste du blablabla, Non. Ça rentre, ça sort. Ouais. Ah, merde. Ouais, je vois le truc. Et toi, tu penses quoi des tâches à réaliser? Je sais pas si pour toi, un formateur doit absolument donner des actions à faire à ses apprenants ou pas? Oui, moi, je pense que c'est important. Tout simplement parce que l'apprenant n'est pas passif derrière son ordi, tu vois, à attendre que ça se passe. Il va faire des choses, il va être actif, tout simplement. Et une fois de plus, tu vois, juste faire des questions, donner des exercices pour donner des exercices, ça sert à rien. Tu vois, il faut que ça ait une vraie pertinence, il faut que tu aies évalué quelque chose, il faut qu'il puisse réutiliser directement la connaissance, peu importe le truc. Ouais. Et tu vois, si par exemple tu fais un truc pour se présenter, genre en français, mettre un quiz, tu vois, je pense que ce serait pas forcément hyper pertinent de mettre genre ça. Est-ce que bonjour, ça veut bien dire bonjour, genre, oui, ça veut dire bonjour, genre. Bonjour, ça veut dire d'une manière formelle. Bref. Ouais, enfin tu vois, je mettrais par exemple plus un texte à trous, ou un petit dialogue, ou un petit truc genre faut répondre à un texto par exemple. Sur notre Discord. Présente-toi sur le Discord, ça c'est génial, exactement. Mais ça fait peur pour les mistouillons timides. Présente-toi sur notre Discord réservé aux femmes, réservé aux célibataires, ouais, peu importe. Aux mamans. Ouais, voilà, peu importe, tu vois, ça c'est super parce que du coup ils vont vraiment, en plus ils vont parler à quelqu'un de réel, donc c'est encore mieux. Donc vraiment, tu vas mettre des exercices qui réutilisent ce dont ils ont besoin, et c'est concret. Et c'est pertinent, tu vois, c'est pas juste un quiz histoire de mettre un quiz. Et c'est ça le problème de certaines LMS, c'est que des fois tu peux juste insérer des quiz, du coup les profs ils se disent super, je vais mettre des quiz. Je vois. Toi tu crois que le temps de formation peut avoir une incidence sur l'engagement des apprenants? Alors, oui, dans le sens où c'est logique que tu aies une courbe d'engagement dans ton truc, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut faire que des produits courts parce que forcément les gens vont être beaucoup plus engagés. Pas forcément, ouais. C'est pas forcément, c'est juste que c'est sûr que plus c'est long, plus t'as des chances que les gens lâchent en cours de trucs, quoi. Après, tu crois pas que Enfin, en fait, pour toi, la longueur rime avec beaucoup d'infos inutiles, tu crois? Non, pas du tout. Non. Parce que tu vois, t'as des trucs, t'as beaucoup de contenu à apprendre, t'as beaucoup de choses à... une langue, ça prend du temps. T'apprends pas une langue en 3 jours. Donc, mais c'est juste que je pense que c'est... Et on va revenir à la carte d'après, mais c'est le rythme, tu vois. Je préférerais faire des trucs plus courts, en micro-learning, un petit peu, tu vois, un problème égale une solution, et y aller comme ça, construire là-dessus avec un problème, une solution, un exercice pratique. Et tu continues à construire un truc comme ça. Et comme ça, tu maintiens un certain rythme, tu vois, et que tu peux changer ou pas après. Ça, c'est une autre question, mais c'est juste que de base, tu te connectes sur ta LMS et là, tu vois module 1, leçon 1, leçon 4, ça termine jamais. Je vois ça, je suis genre... non. J'ai mal à la tête, mais ça me fait peur. Toi, tu préfères avoir un module 1, vidéo 1, exercice. Module 2, vidéo 2. Enfin, non, et vidéo 2...
tâches à réaliser. Tâches à réaliser, ouais, c'est ça. Ouais. Fais ceci, fais cela. Tu peux même mettre des challenges, par exemple, par semaine. Ça dépend de comment est-ce que tu organises ton truc, tu vois. Mais si tu veux mettre, je sais pas, imaginons qu'un module, c'est une semaine. À la fin du module, tu mets, voilà, les gars, petit challenge. Maintenant, vous savez vous présenter. Je sais pas, allez voir quelqu'un dans la rue, vous dites bonjour. Enfin bref, ça fait peur une fois de plus. Mais tu vois, des trucs un petit peu. Et après, ils gagnent des petits points et tout. Du coup, là, ça les motive. Un petit peu comme les jours sur Duolingo. J'y reviens toujours à mes jours sur Duolingo. Mais... Ouais, t'en avais parlé avec ta... Sous ta couette. Non, c'était pas sous ta couette. Je sais plus c'était quoi. Sous ma couette ? Oui, un jour, t'as fait un podcast sous ta couette. Ah oui, c'est vrai. C'est genre sous ma couette. Non, rien à voir. Je n'avais pas ce souvenir. Quel est le rapport entre ma couette, Duolingo, ce qu'il m'a raconté là? Ceux qui écoutent son podcast là, que vous saurez de quoi je parle. Et c'est une référence assez pointue. Bref, c'est pour tous les fans d'Océane qui nous écoutent. Une grosse communauté. Ouais, grosse communauté. Ah ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ok. Là, on était sur engagement. L'engagement. Donc, je vais faire une sorte de petit résumé pour l'engagement. Ne vous contentez pas de faire des vidéos blablabla. Essayez de mettre un maximum de pratique et aussi de créer des interactions. Ça va maximiser l'engagement. Et aussi, ne faites pas de merde parce que si ça marche pas, je sais que c'est de la merde. Si personne, regarde 2 vidéos de ton truc, il dit oh ça y est, il m'a saoulé, c'est de la merde. Et ça me l'a fait ça. Hein. Un jour j'ai acheté une formation, je sais plus, je crois que c'était sur le cerveau, je croyais que j'allais apprendre des trucs de dingue. Le mec il me parlait comme si j'étais intelligent. Et il me parlait comme si je connaissais tout. Il me sortait des mots de reptilien, de machin. Je dis, allez vas-y bouge, vire. Toutes les 2 secondes je devais sortir mon dictionnaire. Je dis ah non, formation, moi je suis bête, parle-moi comme si j'étais un enfant, un bébé, tout ça. Soyez, comment dirais-je, le plus compréhensible possible, le moins chiant possible. Essayez d'amener vos informations d'une manière assez, suspense, tout ça, quoi. Donc tout ça s'apprend. Il y avait un mot pour ça. Ternaire, rythme ternaire. Le rythme ternaire. Essayez de rythmer ternairement vos... C'est un beau mot ça, ternairement. C'est un adverbe que j'ai inventé. Ok, prochaine carte. Rythme. Ok. Intensif, calme ou flexible ça dépend. Une formation parfaite, quel est son rythme? Intensif, calme ou flexible? Ça dépend des apprenants que tu vises aussi, tu vois. Ouais. Parce que je me tiens bien pour que je fais la romaine aujourd'hui. Ça dépend des gens que tu vises aussi, tu vois. Parce que si je sais pas, si tu as des enfants, c'est sûr qu'il faut, faut que ce soit court, un temps. Enfin, tu vois, faut que ça envoie quand même. Tu vas pas leur... je suis pas spécialisée. Enfant, tu peux pas leur donner un texte de 500 mots. Non. Même s'ils sont forts en français. Moi, je le lis pas, le texte de 500 mots. Tu le lis pas? Non. Même si c'est intéressant, ça parle de toi et tout, non? Attention, je vais faire un article de 2000 mots sur toi. J'ai hâte de voir la biographie que tu vas sortir sur moi. Non, c'est sur toi. Océane a dit ceci, Océane a dit c'est de la merde. C'est de la merde. Résumé, ça dépend, c'est de la merde, c'est tout. Tu vois? Non, mais ouais, non, vas-y. Non, oui, excuse-moi. Ça dépend vraiment. Moi, je préfère mettre du rythme qui est assez... Tu vois, changer les rythmes. Déjà, varier les rythmes. Comme les formats, faut varier. Si c'est tout le temps la même chose, finalement, tu rentres dans une routine et tu te fais chier. D'accord. On a peur de la routine. C'est rassurant, mais ça fait un petit peu chier des fois. Ok. Et du coup, tu vois, tu peux faire proposer des trucs un peu plus longs, mais après, tu vas proposer un truc un peu plus court, par exemple, avec des petits exercices qui s'enchaînent. Puis après, tu peux repasser sur un truc un peu plus long, en fait. C'est juste pour tenir en haleine, une fois de plus, les gens. D'accord. Du coup, toi, le rythme... en fait, moi, quand je parle de rythme, je dis, admettons, quand tu as une formation, c'est plus... comment dirais-je? Tu as 2 mois pour la faire. Ah, okay. Tu as 1 mois pour la faire. Tu as toute ta vie pour le faire. Ok, d'accord. Désolée, j'étais à côté de la plaque. Alors, tu vois, le côté 1 mois pour le faire, 2 mois pour le faire, je trouve ça sympa parce que forcément, déjà, tu coupes un peu l'herbe sous les pieds des gens parce que ils vont être obligés de le faire parce qu'ils ont payé et en plus, ça finit, après, ils n'ont plus accès, tu vois. Donc déjà, au niveau motivation, engagement, c'est pas mal. Après, tu sais, t'as la vie, le machin, il suffit que quelqu'un ait des gosses, des machins, des trucs, c'est difficile. Ça peut être compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que j'aime bien les trucs sur 1 an, par exemple, c'est valable 1 an ou 2 ans ou un certain nombre. Parce que le truc... bien pour toi? Ouais, pour moi personnellement. Parce qu'en fait, en fait, c'est juste que ça permet
de garder l'engagement parce que tu dis ah ouais en fait il me reste 3 mois, il faut que j'y aille là, sinon j'aurais perdu l'accès à ma formation. D'accord. Le truc à vie c'est très bien aussi parce que finalement tu dis j'ai le temps, je peux prendre mon temps, je peux machin, je peux faire tout ce que je veux. C'est bien pour les choses, excuse-moi je te coupe, hein, mais je dis ça parce que là si après j'ai des trucs à vie, je suis dans la merde parce que je propose des trucs à vie. C'est bien parce qu'en fait, moi je propose par exemple des formations pour un atelier par exemple au DLV2. Là, le DLV2 a changé, l'épreuve a changé. Donc celui qui a acheté l'atelier, qui coûte assez cher, je suis obligé de faire une mise à jour et qu'il soit bien, tu vois. Demain, il y a un nouvel outil qui sort, je vais l'intégrer dans la formation. En fait, c'est des formations, c'est pas des trucs qui sont stagnants comme ça, qui changent pas. Non, c'est ça. Quand il y a des évolutions, pour moi, c'est important de mettre un truc... mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, non, mais t'as raison, t'as tout à fait raison de le dire, parce que des fois, on n'y pense pas forcément, tu vois. Donc, faut vraiment le garder en tête, que bah oui, les choses changent et faut que tu changes avec. C'est clair. Surtout... C'est clair. Après, le avis... Pour toi, il peut démotiver aussi certaines personnes. Ça peut démotiver parce que typiquement, tu vas te dire, j'ai le temps. Tu sais, j'ai un exemple très concret. Quand j'ai dû écrire mon mémoire, j'avais pas de date de fin. D'accord. Ce qui fait que j'ai écrit mon mémoire en 2 mois et demi. Quand je me suis dit, merde, j'ai une date de fin maintenant. C'était horrible. Tu t'es imposé une deadline ? Non, j'ai eu une deadline. On m'a dit, c'est la deadline. Dans ta tête, en fait Dans ma tête, au début, je n'avais pas de deadline. Ah, d'accord. Tu vois, et après, on est venu me voir, fait Océane, là, ça fait 6 mois. D'accord. Il faut que tu finisses pour tant. Tu vois, vu que j'avais pas de deadline, en fait, j'avançais pas vraiment. Ouais. Tu vois, je me fixais pas d'objectif. Je me disais pas, ok, là, aujourd'hui, il faut que je travaille sur ça, il faut que j'avance. Et tu vois, c'est un peu le problème, c'est que des fois, tu vas être motivé au début, tu vas te faire ton petit emploi du temps, le mardi matin, je fais ma formation, puis quand ça fait 2 mois que tu le mardi matin, tu vas plus faire ta formation. Parce que tu dis, j'ai le temps, c'est à vie. Ouais. Mais une fois de plus, ça dépend du type de contenu aussi, tu vois, parce que des fois, notamment dans le FLE, tu vois, tu peux avoir un truc sur vraiment genre 14 unités pour partir de A1 et finir C1, si tu veux. Ouais. Là, c'est sûr que oui, c'est à vie, parce que c'est sûr que tu vas pas faire ça en 1 mois, ça sert à rien. Donc, tu vois, ça dépend, mais là, je pense que c'est aussi aux formateurs de venir et d'aller un petit peu justement chercher, me motiver et rappeler un petit peu les gens pour qu'ils continuent, en fait. Ouais. Donc, à vie, oui, mais avec de la carotte. D'accord. Ok. Intéressant. Et moi, j'ai une question qui est très pertinente. Faut-il rembourser un participant à ta formation qui n'a rien fait, qui a décroché au bout de 2 vidéos parce que c'était de la merde? Mais toi, t'es persuadé que ce que t'as fait, c'est mortel? Alors, déjà, est-ce que la personne s'est plainte? Tu vois, est-ce qu'elle est venue te voir en disant « Mec, ce que t'as fait, c'est de la merde, je vais te rembourser » ? Non. Non? En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu une opinion pas populaire, impopulaire, t'es pas responsable du succès de tes apprenants. Tu leur promets quand même quelque chose. Oui, mais tu ne vas pas le faire le boulot à leur place. C'est pas toi qui vas bosser. Toi, t'es là en fait pour donner ton contenu, certes. Mais si les gens ne font absolument rien, c'est pas toi en fait, t'es pas directement responsable. Donc quelqu'un va pas te dire mec, j'ai acheté ta formation, je l'ai pas fait, je suis pas content. D'accord. Ouais, je vois le truc. Et dans le cas où la personne se plaint? Dans ce cas-là, oui, tu discutes, tu vois, machin, et si vraiment c'est que le contenu, elle s'attendait pas à ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais non, parce que moi je vois des promesses des fois dans les formations, je sais pas s'ils se foutent de ma gueule ou pas, mais. Les business coachs. Tu vas faire 100K. Non, même dans le FLE, tu vois. Des mecs qui te proposent des trucs. Ouais, tu vas passer de tel niveau à tel truc en tant de temps. Arrête de mentir. Pourquoi tu mens? Non. Bref. C'est ça le problème aussi, des fois, tu vois, du copywriting, tu vois, c'est génial. Et souvent, je suis ma formation de copywriting que j'ai finie, où ils disent il faut mettre justement en 3 mois, en machin, parce que justement, c'est quantifiable. Tu le vois, tu fais 3 semaines, c'est tant de jours, ok, je me rends compte. Le problème, c'est que, des fois, les gens, ils prennent ça vraiment, ok, ça va mettre 3 semaines, dans 3 semaines, je vais pouvoir parler français. D'accord. Et non. Ouais. Mais c'est délicat, franchement, c'est hyper délicat comme sujet parce que ça dépend, c'est un peu du cas par cas, quoi. Et ça dépend de ce que tu as mis dans tes conditions générales de vente, ça dépend de qui tu es en tant que personne, en tant que formateur. Mais vraiment, si par exemple ton élève, il n'a pas réussi son DELF parce qu'il n'a pas bossé, c'est pas ta faute en fait. Donc s'il n'a pas bossé, s'il n'a pas eu la motivation pour bosser, c'est pas de ta faute. Si toi, tu es sûr que tu as mis tout en place pour qu'il soit motivé et que tu allais le chercher, genre il venait jamais en cours, tu lui envoyais les mails, genre mec, qu'est-ce que tu fais, genre où tu vois qu'il se connecte jamais sur la plateforme, tu as envoyé des trucs et tout ça,
t'as quand même fait ton job finalement. C'est clair. Si le mec te répond pas, et ça arrive qu'il y ait des gens qui disparaissent totalement, bah en fait t'es pas responsable non plus de ça quoi. D'accord. Est-ce que tu pourrais lui dire un tel a réussi à atteindre l'objectif, toi tu l'as pas réussi, c'est toi le problème. C'est chaud de comparer avec les autres, mais Non mais, rembourse-moi ta formation, ça marche pas. Lui, ça a marché, pas toi. Mais moi, non, je le dirais pas comme ça. Moi, j'irais plus voir, bah voilà, en fait, tu t'es pas connecté sur la LMS, t'as pas fait les exercices, tu venais pas quand t'étais en truc synchrone, par exemple. Donc, en fait, au bout d'un moment, moi, je veux bien te donner tout le matériel que j'ai, je veux bien t'aider, je veux bien faire. Enfin, je peux pas le faire à ta place. Ouais. Je peux pas parler à ta place, je peux pas apprendre à ta place. Donc, enfin, tu vois, moi, c'est ce genre de choses que je dirais, et ça m'est déjà arrivé de le faire d'ailleurs dans une école, dans mon école, où la personne, tu sais, ils ont des niveaux à passer, elle a pas eu son niveau, mais elle est jamais venue en cours. Ouais. Au bout d'un moment, je dis, bah en fait, tu viens pas en cours, tu t'attends à quoi? D'accord. Océane, c'est comment dirais-je, c'est intéressant. Je peux conclure sur le rythme. Vas-y. Ok. Pour ceux qui créent des formations en ligne ou en présentiel, bref, des formations, le rythme peut avoir une incidence sur la motivation de vos apprenants. Quand vous lui dites, tu as une semaine pour faire ça, sinon tu n'auras plus jamais l'opportunité de le faire, il va se lever, il va se bouger et il va le faire. Parfois, quand tu leur dis, tu as toute la vie pour le faire, ils disent, oh, vas-y, je le ferai demain, et ça y est, ça passe à la trappe. Et cette incidence, en fait, du rythme aussi, peut créer, on va dire, des insatisfactions chez certaines personnes, on va dire, qui manquent parfois de motivation et qui vous accusent, en fait, d'être la cause de ce manque de motivation. Faut-il, comment dirais-je, je dirais quoi, rembourser les apprenants qui n'atteignent pas leurs objectifs parce que votre formation est nulle? Je sais pas. Si personne n'atteint son objectif, c'est peut-être vous le problème. Mais si la majorité atteint l'objectif, mais il y en a qu'un qui vient casser la tête et machin, je te rembourse pas, tu te débrouilles, etc., etc. La dernière carte de cet épisode, c'est... T'es prêt? Oui. Coaching. Coaching. Le coaching. Alors... Merde. En fait, si la carte, on la voyait pas, mais c'est pas grave. Coaching. Coaching. Ok. Est-ce important d'accompagner les inscrits individuellement? Ok. Est-ce que t'es prêt à la réponse du siècle? Oui. Ça dépend. Pourquoi? Avec quoi tout dépend? Tout dépend. J'ai dit, j'ai fait des études de droit à la base. Ouais. Dans le sens où moi je trouve ça important, mais c'est hyper chronophage d'accompagner les gens individuellement. Ouais, c'est vrai. Ça prend du temps, tu vois. Déjà, il faut mettre ton calendrier en place, machin. Ton quoi? Ton calendrier. C'est quoi ça? Peut-être c'est un truc de prise de rendez-vous. Ah, rendez-vous Ouais, automatique et tout. ouais, Ok. c'est ça. Après, c'est plus simple. Mais voilà, quoi, c'est important dans le sens où tu vas tisser ce lien avec le formateur, et, le lien genre élève et formateur et tout ça. Donc ça, je trouve ça important. Tu vas pouvoir aussi répondre à des questions plus directement. Tu vas pouvoir mieux comprendre le besoin, enfin un des besoins de tes apprenants. Donc ça, c'est bien. Tu vas pouvoir corriger certaines choses, mettre les points sur les i, faire tout ce que tu veux. Donc ça, c'est génial. Mais c'est vrai que ça prend un temps de fou. Donc voilà, si tu as 500 personnes, c'est chaud. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Ouais, à moins que tu aies une grosse équipe et tout. Mais pour toi, en fait, tu devrais inclure le coaching dans la formation ou le vendre, tu sais, en upsell, ça s'appelle genre Ouais. donne-moi, faites participer à la formation et si tu veux vraiment poser toutes tes questions, paye. J'ai testé les deux, figure-toi. Dans l'école, en fait, j'avais ce que j'ai appelé les SOS. Je m'étouffe. SOS grammaire. SOS grammaire. SOS grammaire, pas mal ça. Et en fait, il y avait les cours et tout, et ils pouvaient réserver jusqu'à, c'était quoi, 1 heure par mois, où en fait, dès qu'ils avaient un énorme problème, vraiment, ils comprenaient pas et tout, bah, ils réservaient ça. Et du coup, au début, j'avais fait ça gratuitement, c'était inclus dans le truc, tu vois. Ouais. Et plein de gens le prenaient, machin, nan. Et franchement, ça avait bien marché. Gratuitement? Ouais, c'était inclus dans le prix, tu vois. Forcément, D'accord. j'avais un petit peu augmenté parce que voilà, quoi. Ouais. Et franchement, ça marchait hyper bien parce que du coup, les gens, vraiment, ils s'en servaient. Ils disaient, voilà, ça, j'ai pas compris, j'ai besoin d'aller creuser un petit peu plus, je vais réserver ça, je suis en one-to-one, d'habitude, je suis en groupe ou je suis tout seul, bref, c'est plutôt cool. Tu peux aussi le proposer en un forfait un petit peu plus premium où en plus, tu payes genre, je sais pas, 20, 30, 40, peu importe, l'heure en plus pour avoir des questions à côté. Moi, je trouve ça bien parce que c'est pas obligatoire. Si les gens n'ont pas les moyens, bah ils n'ont pas les moyens, c'est pas grave, ils le prennent pas. Ils vont Si sur les gens... YouTube, ils se débrouillent. Ouais, ils vont sur YouTube, ils se débrouillent. Toi, c'est un peu comme je sais pas si tu connais Geneviève Gauvin, celle qui fait catching et tout ça là.
Elle avait donné l'exemple du contenu gratuit, contenu payant avec la recette de la moutarde. Tu vois, tu as un pot de moutarde, tu as tous les ingrédients. Ouais. En gros, tu pourrais passer des années à essayer de faire ta moutarde. Tu vas y arriver à un moment ou à un autre, tu vois. Tu le fais tout seul. Mais toi, en fait, en tant que formateur, ce que tu vas venir apporter, c'est la recette. Du coup, tu vas faire gagner du temps aux gens. Tu vois, ces heures-là, je les vois un petit peu comme ça, dans le sens, oui, s'ils veulent comprendre le subjonctif, ils vont aller sur YouTube. Il y a 150 milliards de vidéos de gens qui expliquent le subjonctif. Mais c'est vrai qu'en one-to-one avec ton prof, tu vas pouvoir lui expliquer, lui prendre des exemples, le corriger, et voilà, quoi. Du coup, c'est plus rapide. Donc moi, j'aime bien, je trouve ça bien de proposer des trucs en individuel, parce que ça apporte une valeur de fou, et tu peux le mettre en avant quand tu vends ta formation. Genre, voilà, en plus, tu as 1 heure de coaching par mois, ou 1 heure de discussion par mois, en plus, quoi. Donc c'est vachement bien, mais il faut garder en tête que ça prend du temps de fou. C'est clair. Tu crois que ça va rendre un peu les élèves dépendants du professeur ? Le coaching, enfin les participants dépendants du formateur plutôt. Ça peut, mais je pense que ça peut aussi jouer au niveau de l'engagement parce que du coup, tu vois, tu parles une fois de plus avec le formateur, il t'aide, du coup, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une plus-value plutôt pas mal, mais ça peut effectivement, oui, mais en même temps, ils sont quand même dépendants du formateur finalement parce que même en asynchrone, parce qu'ils suivent son contenu à eux et à lui, et voilà quoi. Donc s'ils vont pas voir ailleurs, ils... D'accord. Moi, ça me fait penser à une phrase que m'a dit mon nutritionniste. Tu me diras ce que tu en penses. La différence entre un gourou et un formateur, disons. Le gourou forme des élèves éternels et le formateur forme des futurs maîtres. Non, le maître forme de futurs maîtres. Le gourou forme des élèves éternels. Ouais. Bah oui, parce que le gourou, il veut qu'il continue. Les gens, ils doivent payer tout le temps, tu vois. Bah oui. Et toi, le coaching, tu le considérais comme plutôt formateur ou plutôt comme gourou, genre ? Ça dépend de ton approche. Toi, c'est plus du truc genre, je veux qu'il soit accro à moi. Moindre doute, il vient me voir. Ou ça va lui apprendre à aller se documenter en cas de doute. Ça n'a rien à voir avec ceci ou avec cela. Je sais pas si tu vois ce que non, mais tout à fait. Le but, c'est que les gens, ils se débrouillent en fait à la fin. Ouais. Le but d'un formateur, c'est qu'ils n'aient plus besoin du formateur à la fin. Le problème, c'est que y a le fric qui est là derrière. Du coup, on va toujours mettre des trucs pour que les gens continuent d'acheter, machin, ce qui est normal. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler comme ça. Hein. Non. Je dirais, on va mettre des trucs pour aider les gens, tu vois. Oui. Pas les gens continuent d'acheter. Ça, c'est pas... C'est bien de faire de la thune, mais quand tu fais de la thune, peut-être pas des gens, ça m'énerve. C'est mon téléphone, excusez-moi. C'est embêtant, ça. Excuse-moi. T'inquiète. Mais non, enfin, t'as raison dans le sens où oui, il faut que tu continues d'aider les gens parce que t'as un problème, puis t'en as un autre et tout ça, oui. Mais le formateur, il est là pour juste résoudre un problème. Et voilà. Okay. Une fois que le problème est résolu, techniquement, tu n'as plus besoin du formateur. Exactement. Non, c'est bien. Du coup, c'est résoudre, comme tu as dit, résoudre un problème. Une fois qu'il est résolu, normalement, tu n'auras plus le même problème si c'est bien fait. Voilà, tu auras d'autres problèmes peut-être. Du coup, tu vas peut-être retourner voir ton formateur par rapport à un autre problème. D'accord. Mais... ouais, et attends, j'ai une question. Non, je pense que je vais plus la poser à ma prochaine réunion sommet, mais j'avais une autre question que... Je vais te la poser, mais tu ne réponds pas. Okay. Je réponds pas. C'est bizarre. Je réponds pas. Mais... Est-ce que pour toi, un prof ou un formateur doit apprendre à apprendre ? Tu vois ce que je veux dire ? Je réponds pas. Je réponds pas. Ça serait que le prochain thème de la réunion de sommet, ce sera le développement personnel, la motivation des élèves, machin. Mais là, j'avais tellement envie de poser la question à Océane. Miss Touillon. À Miss Touillon. Mais c'est pas grave, je la garde pour Mina, elle s'appelle, la fille. Mina, ok. Très bien. Elle est top, tu vois. Très bien. C'était la dernière carte ? C'était la dernière carte, ouais. Il me reste ces deux là, du coup, 2 et 2. Ok, ça marche. Donc la dernière carte, c'était le coaching. Franchement, le coaching, c'est bien. C'est très, très chronophage. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Si vous avez beaucoup d'inscrits et que vous avez une formation à succès, je vous conseille d'avoir une équipe pour proposer ce coaching. Vous pouvez soit l'inclure dans votre offre, ou le mettre en mode vas-y, tu payes tant et puis je réponds à ta question, tu vois. Qu'est-ce que le coaching apporte de plus que, je sais pas moi, aller chercher soi-même l'information ? Eh ben, c'est déjà la rapidité.
Tu vois, tu as une réponse rapide et la fiabilité, parce que tu auras ton formateur qui répondra directement à ton problème. Et normalement, en répondant à ton problème, tu n'auras plus jamais le même problème. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo. Nous avons vu 4 thèmes et les 4 derniers thèmes seront dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure, à demain, à la prochaine. Ciao. À bientôt. Ça va, Océane? Pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va? J'ai pas dit Miss Touillon? Non, t'as pas dit Miss Touillon, ça va. Il est quelle heure? Je suis perdue.